Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous observons aujourd'hui plusieurs branches du protestantisme et du catholicisme, est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ n'est plus le même? Je dirais non parce que Christ n'est pas dans les étiquettes et dans les religions. Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Devons-nous emprunter un autre chemin que celui de Christ? Devons-nous emprunter un chemin présenté par un homme? Lorsque nous considérons l'évolution de l'Église catholique romaine, le clergé bien établi, une doctrine bien fondée, ayant aussi pour objectif de construire le Saint-Siège à Rome, un État de l'Église catholique, en faisant croire qu'il faille payer les péchés pour que ceux qui y sont dans l'état de purgatoire puissent être libérés et parvenir à l'état, on va dire, de grâce au paradis. La parole de Dieu, la Bible, n'est plus toute suffisante, mais il faut y rajouter la tradition. La tradition. Ayant bien étudié tout cela, je pourrais dire que les pères apostoliques et apologistes ont fortement contribué à l'authenticité de l'enseignement de Christ et de ses apôtres. C'est vrai que beaucoup d'hérétiques étaient déjà présents au 1er et 2e siècle, pour noter Arius, prêtre Arius, disant que Jésus-Christ a été créé. Et il y avait également la doctrine un peu plus tard de Sabellius qui disait que Jésus-Christ est le Père, ce qu'on appelle aujourd'hui le modalisme. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Arius est synonyme à témoin de Jéhovah et Sabellius est synonyme à William Branham. Depuis le début du siècle apostolique jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup d'hérésies et beaucoup d'hérétiques. C'est juste pour dire que nous ne mettons pas notre confiance en l'homme. Ne nous laissons pas séduire par la prestance, l'éloquence et même par la manifestation de miracles et de prodiges. Nous avons les saintes lettres apostoliques, à savoir les évangiles. Nous avons également l'ancienne alliance depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Et dans Timothée, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre. Ne nous laissons pas séduire par la tradition des hommes. Jésus-Christ a dit qu'il était qu'il est encore le chef de l'Église. Le pape doit devenir son serviteur. Le clergé, non pas serviteur du pape, mais du Seigneur Jésus-Christ. Le tribunal de Christ et le jugement de Dieu appartiennent à Dieu seul. À ne pas confondre avec cette période de l'Inquisition, où le clergé et les hauts fonctionnaires se prenaient le droit de juger, d'emprisonner, de brûler au feu, parlant que de Jan Hus, Jan Hus, qui était un précurseur, on va dire, de la réforme. Et que penser des réformateurs, tels que Martin Luther, qui n'a pas rejeté la virginité de Marie, qui, très similaire à la doctrine catholique romaine, disait que dans l'hostie, l'Eucharistie, donc il y avait la présence réelle de Christ, et non pas sous une forme d'un simple symbole ou d'une métaphore,
comme le pensait Zwingli. Zwingli, donc un réformateur suisse. Donc vous voyez déjà des divergences entre les réformateurs. Pour ne parler de Calvin également, qui, je parle maintenant de la prédestination, même de la double prédestination. Il croyait et enseignait que des personnes allaient en enfer, qu'ils étaient prédestinés pour aller en enfer, et d'autres au paradis. Donc quelque part, on n'a plus ce libre arbitre de choisir. Voyez-vous bien toutes ces divergences qu'il peut y avoir, parce que ce sont des doctrines d'hommes. Pour ne citer qu'Irénée de Lyon, au IIe siècle, il enseignait que Marie était la seconde Ève. C'est vrai que durant cette période, il y avait énormément d'allégories, sous l'influence aussi des philosophies platoniennes et de Socrate. On y a ajouté au fil du temps le purgatoire. Il faut y croire, hein, nous disent nos amis catholiques, parce qu'il s'agit de traditions. Sommes-nous établis sur les traditions ou sommes-nous établis sur le roc, à savoir Jésus-Christ? Dites-moi, est-ce que Jésus-Christ et ses apôtres ont-ils enseigné qu'il faille intercéder et prier Marie? Est-ce que Christ et ses apôtres nous ont-ils enseigné de prier les défunts, d'honorer les morts, les martyrs, et le chapelet qui est également pratiqué chez les hindouistes, chez les musulmans? Eh bien, toutes ces pratiques-là sont-elles scripturaires? L'Assomption, lorsque Marie est montée au ciel, où est-ce écrit? Personnellement, en ayant un petit peu étudié tout cela, effectivement, il y a des écrits, oui, effectivement, mais des écrits apocryphes. Lorsque Marie était dans le jardin de Gethsémane, avec la présence des apôtres, ils auraient vu effectivement cette Assomption de Marie. Bref, dans la Bible, il est effectivement écrit qu'il ne fallait pas ajouter foi à tout esprit. Croyons plutôt ce que la Bible nous enseigne. Dans Galates, il est dit: et quand même nous, quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Avez-vous aussi remarqué les esprits divergents, même au sein des églises évangéliques? En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions effectivement être conduits par l'esprit de vérité. Alors pourquoi tant de divergences sur le point doctrinal? Chacun vraiment veut défendre sa thèse. Luther, avec ses 95 thèses, on va dire entre guillemets louables, parce qu'il parle énormément des excès concernant les indulgences au profit de la seigneurie, entre guillemets, ecclésiastique. Pourquoi tant de mouvements protestants, néo-protestants, évangéliques naissent chaque jour? De nouvelles communautés apparaissent vraiment tous les jours. Chacun apporte son point de vue et interprète la Bible selon sa propre conviction. Et effectivement, chacun se permet d'ajouter qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. L'Esprit est-il divisé? Un seul Dieu, un seul Christ, un seul Esprit, et pourtant de nombreuses sectes, de communistes indépendantes. Alors on s'autoproclame pasteur, évêque, apôtre, bishop, prophète des nations, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il réellement de l'Église de Christ? Pour celui qui cherche la véritable Église, elle ne se trouve pas dans les dénominations. Aucun homme, aucun mouvement, aucune congrégation religieuse
ne peut se dire être la vérité. Parce que la vérité se trouve en Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous rapprocher de Christ. Ni Marie, ni les anges, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Jésus-Christ est le chemin. À vrai dire, il y a deux chemins. Le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et c'est celui que nous devons emprunter. Est-ce que le chemin est synonyme de religion? Absolument pas. L'Église de Christ n'est pas gérée par un homme, mais il est géré par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que vous trouverez la vie. Certainement pas en adhérant à une religion. Changer de religion ne fera pas de vous une meilleure personne, mais changer de chemin en empruntant le chemin étroit. Le chemin est resserré. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour vous ramener à Dieu. Jésus nous fait connaître le Père. En Jésus-Christ, non pas dans une religion, en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Adhérer à une religion peut effectivement vous apporter un bien-être spirituel, même une communion fraternelle au sein de l'Assemblée. Mais ne confondons pas religion avec relation. Jésus-Christ n'est pas une religion, il est une personne vivante. Son esprit est opérant et agissant également. Dieu et Christ ne cherchent pas des religieux, mais ils cherchent des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit et en vérité? En esprit pour être conduit par le Saint-Esprit, étant donné que nous sommes l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit, et en vérité parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, à savoir Jésus-Christ, qui est la vérité. Et l'apôtre Paul de dire « Nous prêchons Christ crucifié ». Christ crucifié, en fait, il s'agit de la croix. Et Paul de dire aussi « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La religion n'est pas une puissance de Dieu. La religion est gouvernée par les hommes. Et l'Église de Christ est gouvernée par le Saint-Esprit. Paul de dire également « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Ne perdons pas de temps à des questions sans réponse, surtout dans le domaine de l'eschatologie, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Jésus-Christ vient-il avant la grande tribulation, pendant, après, les amillénaristes et ainsi de suite. Mes amis, c'est pas trop important de parler de tout cela. La chose la plus importante, c'est que nous devons être prêts lorsque Jésus-Christ reviendra, car personne ne connaît le jour ni l'heure, nous dit la parole de Dieu. Alors ne perdons pas de temps avec des questions sans réponse. Nous ne connaissons pas tout, mais nous connaîtrons tout lorsque nous serons près du Seigneur. Et ô combien nombreux sont les églises, des mouvements qui se séparent, qui se divisent pour des questions sans réponse. Soyons au contraire unis en Christ et ayant également les regards sur Jésus. Christ, non pas la papauté, non pas un évêque, un archibishop, non, les regards sur Christ, le chef et le consommateur de la foi.
Et dans Hébreux 12:2, il est dit, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Alors, je vous encourage à chercher l'Éternel, notre Seigneur, non pas en écoutant 1001 prédications, mais restant dans un esprit de prière, d'adoration, et lisant les saintes écritures, qui peuvent nous rendre sages à salut. 2 Timothée 3:14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, sommes-nous protestants? Oui, nous sommes protestants, non pas en suivant les réformateurs, non pas en suivant Martin Luther, Zwingli ou Jean Calvin, en adoptant leurs pensées, mais nous sommes protestants car nous protestons contre les hérésies, à savoir la défense de l'évangile tel qu'il nous a été apporté au premier siècle, à savoir le fondement sur les 12 apôtres, le fondement de la doctrine des 12 apôtres et de Jésus-Christ. Sommes-nous évangéliques? Sommes-nous évangéliques? Oui, nous sommes évangéliques car nous sommes christocentriques. Car nous croyons en la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, et bien entendu le témoignage des apôtres concernant l'évangile de Christ. Alors, restant attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, croyons fermement et avec conviction, par la foi, que Christ est encore en mesure de faire de grandes choses. Et la plus grande chose qu'il puisse faire, c'est de nous sauver, de nous avoir, parce qu'il nous a rachetés d'un grand prix, au prix de son sang versé sur la croix. C'est pourquoi restons attachés aux Écritures saintes uniquement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.